Au début, ça sentait l'encens, puis la viande chaude. Le troisième jour, l'odeur était si forte que même les gardes, habitués aux cadavres, avaient les yeux qui piquaient. Ceux qui passaient devant les appartements du pape se détournaient, cachant leur visage dans leurs manches, mais dans les salles fermées du Saint-Palais, il était impossible de ne pas remarquer que quelque chose de vivant pourrissait sous la soutane du pontife et que l'odeur était si forte que les bougies se consumaient plus vite qu'on ne pouvait les remplacer. Les notes internes des médecins apostoliques, retrouvées dans les archives des décennies plus tard, commençaient succinctement. Œdème des pieds, fièvre, ulcère. Mais après quelques lignes, l'écriture devenait irrégulière et les mots plus désespérés. Il décrivait comment la peau des pieds du Saint-Père prenait une teinte grisâtre, comment ses ongles tombaient d'eux-mêmes et comment un liquide sombre à l'odeur de cadavre s'accumulait entre ses orteils. Les médecins, appelés de Bologne et de Pérouse, pratiquaient des saignées, frottaient les pieds avec une pommade à base de vinaigre, de mercure et de laurier moulu, appliquaient des briques chaudes, mais les tissus continuaient à se décomposer. Les médecins murmuraient qu'il s'agissait de la peste, mais à la lumière du jour, ils affirmaient qu'il s'agissait d'un simple œdème dû à la goutte. Il était trop dangereux de prononcer un mot qui aurait pu semer la panique dans toute l'Europe. Le soir, dans les appartements papaux, derrière de lourds rideaux de velours, des discussions secrètes avaient lieu. Les cardinaux se disputaient pour savoir qui serait le premier à annoncer la maladie et qui serait le prochain à monter sur le trône de Saint-Pierre. La garde, qui avait reçu l'ordre strict de ne laisser entrer personne sans l'autorisation écrite du Kämmerling, ne laissait personne entrer. Les serviteurs qui s'occupèrent du malade ont témoigné plus tard. Le pape délire souvent. Il dit qu'il voit par la fenêtre des oiseaux noirs qui crient dans une langue humaine. Parfois, il demande à être conduit à l'autel principal, mais quelques minutes plus tard, il perd connaissance et commence à suffoquer comme s'il se noyait dans sa propre salive. Dans le rapport d'examen rédigé par le secrétaire de la chancellerie papale, on pouvait lire « Les jambes de sa sainteté sont couvertes d'ulcères. La peau se détache au toucher. Le pouls est faible, mais il reste conscient. Toute tentative de retourner le corps provoque une douleur aiguë et des cris. La garde emportait la nuit les bandages imprégnés de pus et de sang, afin qu'aucun membre de la cour ne les voie. Le matin, ils étaient remplacés par des bandages propres, aspergés d'eau bénite. La situation politique à Rome s'envenimait. Des prédicateurs hérétiques dans les terres du Nord répandaient déjà des rumeurs selon lesquelles le pape était puni pour les péchés de l'Église et allait bientôt mourir, laissant la place à un nouveau berger. Au même moment, les ambassadeurs français et espagnols soudoyaient les cardinaux, afin de s'assurer l'élection d'un successeur qui leur serait favorable. Chaque jour de maladie du pontife était synonyme de nouveaux accords secrets, de réunions clandestines et de lettres nocturnes envoyées par l'intermédiaire de moines de confiance. La paranoïa grandissait. Dans les appartements, on vérifiait chaque coupe de vin, chaque cuillère de bouillon, de peur qu'elle ne soit empoisonnée. Mais le pape, lui-même, qui ne quittait presque plus son lit, regardait tout le monde avec suspicion et ne mangeait pas tant que son serviteur n'avait pas goûté la nourriture. Dans un manuscrit trouvé dans le monastère de Santa Maria del Popolo, un moine a laissé cette note. « Dans la nuit du 6 novembre, j'ai entendu des cris et des bruits de meubles provenant des appartements papaux. On dit que sa sainteté a essayé de se lever pour marcher, mais qu'il est tombé dès sa première tentative et que la peau de ses pieds s'est détachée comme un vieux tissu. Le pape a ensuite été transféré sur un lit spécial
avec un cadre métallique afin que ses jambes puissent être suspendues lors des changements de position sans toucher le tissu. Même dans les salles froides, l'odeur de pourriture ne disparaissait pas. On essayait de la masquer avec des encensoirs, mais la fumée épaisse ne faisait qu'accentuer l'étouffement. Les chambres et les couloirs autour des appartements papaux étaient bloqués, et les servantes, qui avaient accidentellement vu le médecin couper au ciseau les lambeaux de peau noire, étaient envoyées dans des couvents éloignés. Dans les rues de Rome, on murmurait déjà que le Vatican cachait la peste et qu'elle provenait directement du Saint-Siège. Cela irritait les cardinaux. Ils craignaient qu'une reconnaissance ouverte de la maladie ne provoque une révolte et que la vérité, cachée, ne déclenche une mutinerie parmi leurs propres gardes. Vers le soir, lorsque les fenêtres étaient recouvertes de condensation et que les bougies brûlaient 2 fois plus vite que d'habitude, le pape exigeait qu'on lui lise des psaumes de repentance. Il les écoutait en serrant la croix dans ses mains, puis interrompait soudainement la lecture pour demander qui se tenait dans le coin, mais il n'y avait personne dans le coin. Les médecins attribuaient cela à la fièvre et à l'épuisement. Mais les serviteurs, en quittant la salle, se signaient et se dépêchèrent de partir. Ainsi se déroulèrent les dernières semaines où l'odeur de la mort et de l'or, les prières et les transactions, l'eau bénite et le pus se mêlaient dans un même espace. Rome ne savait pas encore que la fin du pontife serait non seulement une tragédie personnelle, mais aussi le début d'une nouvelle lutte pour le pouvoir, bien plus dangereuse. Mais dans l'enceinte du palais, tout le monde le sentait déjà. Cette odeur ne pouvait être dissipée ni par les prières, ni par l'encens, ni par les mensonges. Dans la seconde moitié de novembre, la maladie entra dans une phase où les médecins cessèrent de se disputer sur le diagnostic. Dans les notes quotidiennes de l'hôpital apostolique, le greffier écrivit pour la première fois soigneusement le mot « contagion », et cette feuille fut immédiatement cachée dans le coffre personnel du camerlingue. Selon les témoignages des serviteurs, à cette époque, les jambes du pontife n'avaient déjà plus de forme précise. Du genou au pied, elles étaient recouvertes d'un tissu friable, strié de veines gris-noires, d'où s'écoulait un liquide qui laissait des cercles jaunes et bruns sur les draps. Lors des pansements, des morceaux de tissu nécrosé restaient sur les doigts des médecins, qui, ne pouvant le supporter, s'essuyaient les mains sur le bord de leurs vêtements, puis frottaient longuement la peau avec du vinaigre. Des saignées étaient désormais pratiquées quotidiennement dans l'avant-bras, plus rarement dans la tempe. Les médecins expliquaient que cela éliminait la fièvre et le mauvais sang. Mais le pape lui-même devenait pâle après les procédures. Ses lèvres se desséchaient et son regard se perdait dans le vide. Après plusieurs jours, il cessa de réagir à son nom et n'ouvrait les yeux qu'aux mots « prière ». Les serviteurs qui travaillaient près de son lit disaient qu'il avait commencé à respirer par la bouche, bruyamment, avec un sifflement caractéristique, comme si une masse visqueuse s'accumulait dans sa gorge. La nuit, lorsque les moines les plus fiables étaient ras de garde, des bruits sourds se faisaient entendre dans les appartements, comme des gouttes tombant sur le sol en pierre. Il s'agissait de sécrétions provenant des plaies qui s'écoulaient du bord du lit dans un bassin, qui devait être changé plusieurs fois par nuit. Au même moment, l'inquiétude grandissait à Rome. Lors des réceptions, les ambassadeurs de Florence et de Milan se comportaient comme des observateurs d'une ville mourante. Ils souriaient, mais écrivaient déjà des lettres secrètes à leurs proches, décrivant l'état du pontife comme irréversible. Les Espagnols, au contraire, se comportèrent de manière agressive. Ils soudoyaient les gardes pour avoir accès aux malades afin de s'assurer de son état de santé. Des personnes inconnues
apparaissaient dans les couloirs du Vatican, mais elles disparaissaient aussi vite qu'elles étaient apparues. Chacun des cardinaux craignait que son destin, et celui de toute l'Église, ne se décide précisément en ces jours-là. Le soir du 22 novembre, un incident s'est produit, dont l'un des serviteurs a ensuite fait mention dans la chronique du monastère. Pendant qu'on lui changeait ses bandages, le pontife a soudainement levé la main et saisi le médecin par le poignet en murmurant « Ils me suivent ». Ses yeux étaient troubles, ses lèvres tremblaient, et à ce moment-là, un jet de liquide sombre s'écoula de la bande qui entourait sa jambe droite, éclaboussant le sol et les vêtements du médecin. Le moine, qui se tenait à côté, cria que c'était un signe de la colère de Dieu et s'enfuit de la salle. Après cela, l'accès aux appartements fut encore plus restreint. Désormais, même tous les cardinaux ne pouvaient plus voir sa sainteté. Entre-temps, les rumeurs de peste qui avaient déjà franchi les murs avaient atteint les rues. Sur les marchés, on disait que la contagion avait commencé au cœur même de la chrétienté et que c'était le signe de la fin des temps. Certains pèlerins faisaient demi-tour avant d'arriver à Rome, tandis que d'autres, au contraire, se précipitaient vers la ville pour voir le signe et prier pour le salut de leur âme. Sur ordre du Camerlingo, les gardes furent renforcés aux portes et chaque personne entrant dans la ville était interrogée sur son lieu de provenance et les personnes avec lesquelles elle avait parlé ces derniers jours. Dans la curie même, des discussions calmes mais acharnées avaient lieu. L'un des cardinaux influents proposa d'envoyer le corps du pape dans un monastère éloigné de son vivant pour qu'il y soit soigné et compris pour lui. D'autres qualifièrent cette idée d'insulte au trône. Tout le monde comprenait que la mort du souverain pontife aux yeux de la cour et des citoyens pouvait provoquer un séisme politique, mais la perspective que la maladie soit officiellement reconnue comme une peste était encore plus effrayante. Cela aurait pu faire s'effondrer l'autorité de l'Église en Europe. Chaque nuit, un bruit rythmé se faisait entendre dans les appartements. Les moines frappaient sur de petites planches de bois pour chasser les mauvais esprits du corps. Les médecins essayaient de nouveaux remèdes, lavage chaud au vin, friction avec de l'ail écrasé, cataplasme de sel et de miel, mais rien ne semblait améliorer l'état du pape. Le matin, lorsque le brouillard du Tibre s'étendait derrière les fenêtres, le pape gisait, les yeux mi-clos, et semblait déjà à moitié parti de ce monde. Cependant, l'heure n'était pas encore venue, et chaque nouvelle journée, dans ces salles, était remplie de la même chose, une odeur de pourriture, des prières étouffées et des chuchotements sur celui qui occuperait le trône après sa mort. Au début du mois de décembre, l'odeur des appartements papaux était impossible à dissimuler, même avec des dizaines d'encensoirs. La fumée, qui au début étouffait la puanteur, ne faisait plus que se mélanger à elle, formant un brouillard lourd et âcre qui se déposait sur les cheveux et les vêtements de tous ceux qui entraient. Les gardes se relayaient toutes les 2 heures, car il était physiquement insupportable de rester plus longtemps dans la salle. Dans le rapport personnel des médecins de l'hôpital apostolique du 5 décembre, on peut lire « La décomposition des tissus a atteint les cuisses. L'odeur de chair en putréfaction est impossible à masquer. La peau se détache en larges lambeaux. Au toucher, on observe un suintement de liquide noir. » Le même document mentionne que lorsqu'on a tenté de soulever le pontife pour le changer, il a été pris d'un essoufflement brutal, ses lèvres sont devenues pâles et ses yeux se sont retournés. Les médecins ont décidé de ne pas le déplacer sans absolue nécessité. Extérieurement, le pape était méconnaissable. Son visage était émacié,
ses pommettes saillantes, la peau de son cou pendait, et ses yeux, lorsqu'ils s'ouvraient, regardaient à côté des gens. Il avait presque cessé de manger, ne prenant que quelques cuillères d'un bouillon épais à base de céréales et de vin. L'opium qu'on essayait de lui donner pour l'endormir ne faisait plus effet. Il tombait dans un état agité, entre sommeil et veille, où il marmonnait et essayait d'attraper des objets invisibles. Dans les couloirs du Saint-Palais, il se passait des choses qui, dans d'autres circonstances, auraient été qualifiées de coups d'État. Les cardinaux se réunissaient dans de petites salles, tenaient des réunions secrètes sans témoins et écrivaient des lettres cryptées à travers l'Europe. La faction française proposait de déclarer immédiatement le pontife incapable de gouverner et de transférer le pouvoir au Camerlingue, tandis que la faction espagnole souhaitait attendre sa mort et organiser des élections sous la protection de ses troupes. Les Italiens, divisés et méfiants, les uns envers les autres, s'efforçaient de conserver leur position dans les fonctions les plus proches du trône. L'accès au pontife fut limité à 3 personnes par jour, et chaque visite était contrôlée par les gardes. Même les cardinaux les plus âgés attendaient plusieurs heures à la porte, et de plus en plus souvent, leur visage semblait indiquer qu'ils n'étaient pas venus pour recevoir la bénédiction, mais pour s'assurer que le trône allait bientôt être vacant. Le soir du 7 décembre, un incident se produisit dans les appartements. Pendant qu'on lui changeait son bandage, le pied droit du pape se détacha de la jambe, ne tenant plus que par des ligaments pourris. Les médecins enveloppèrent rapidement le moignon dans un tissu imbibé de vinaigre de vin et emportèrent la partie sectionnée dans une boîte fermée. Les gardes reçurent l'ordre de ne parler de rien à personne, mais les rumeurs se répandirent dès le lendemain matin. Au même moment, la peur s'intensifiait à l'extérieur du Vatican. Les habitants de Rome cessèrent de s'approcher des portes du palais et les pèlerins se tenaient désormais à distance. Des rumeurs se répandirent dans la ville selon lesquelles le pape était mort depuis plusieurs jours et que son corps était caché afin de mener à bien certaines transactions importantes. Ces rumeurs étaient alimentées par des agents secrets intéressés par la déstabilisation, auxquels s'ajoutaient les prédictions des devins de rue annonçant la fin du pouvoir de Rome. Malgré son épuisement total, le pontife essayait encore de prier, mais sa voix était désormais faible, avec un sifflement rauque à chaque inspiration. Parfois, il demandait qu'on lui apporte une crucifix et la serrait contre sa poitrine si longtemps que le bois laissait une empreinte sur sa peau. Dans ces moments de lucidité, il exigeait qu'un seul prêtre reste à ses côtés, celui qui n'a pas peur de l'obscurité. Il s'agissait d'un moine âgé de Naples qui, selon les serviteurs, lisait des prières contre la peste et aspergeait ses blessures d'eau bénite jusqu'à s'effondrer de fatigue. Plus son état empirait, plus la lutte pour l'avenir du trône s'intensifiait. Le soir, lorsque les portes des appartements papaux étaient se fermer, un murmure sourd de négociations se faisait entendre dans les salles voisines. Les secrétaires transportaient des parchemins scellés, les serviteurs se relayaient auprès des principaux participants, et tout cela était accompagné d'une crainte constante que la mort du pontife ne vienne à tout moment bouleverser les plans soigneusement élaborés. Pendant ce temps, dans les pièces voisines, les médecins apostoliques poursuivaient leurs interminables procédures. Ils ouvraient les abcès sur les cuisses, pressaient les caillots sombres, frottaient le corps avec une pommade à base de cendre et de vinaigre, appliquaient des tiges de fer chauffées à blanc pour brûler la contagion. Ces séances faisaient pousser au pape des cris si forts que les gardes dans le couloir serraient involontairement les dents. Mais la mort ne venait toujours pas, ce qui signifiait
que le même cycle se poursuivait entre ces murs. Pourriture, prière, intrigue et attente, du moment où toutes les serrures du Vatican seraient brisées par une nouvelle que personne ne pourrait cacher. À la mi-décembre, il devint impossible de contenir la maladie à l'intérieur des murs du Saint-Palais. L'odeur de la chair, en décomposition, s'échappait par les fissures des portes et des fenêtres, envahissant les couloirs et les salles voisines. Les gardes qui montaient la garde devant les appartements papaux se mirent à tousser, à se plaindre de maux de tête et de fièvre. 2 d'entre eux furent secrètement emmenés hors du Vatican et envoyés dans une maison pour malades à Trastevere, mais ils moururent le lendemain. Cette nouvelle, bien qu'on eût tenté de la dissimuler, parvint au marché de la ville plus vite qu'à la curie cardinalis. Dans les notes d'un des scribes de la cour, on trouve une mention datée du 12 décembre. Dans la salle devant la chambre de sa sainteté se trouvent 2 bassines en cuivre contenant des charbons ardents dans lesquels on jette des herbes. L'odeur est si âcre qu'elle pique les yeux, mais pire encore, les bruits qui proviennent des appartements, un gargouillement sourd, comme si de l'eau coulait sous le plancher, et des gémissements étouffés qui se transforment soudainement en cris. Les médecins ne faisaient plus semblant de savoir comment soigner. Ils effectuaient les procédures plutôt pour donner l'illusion de s'occuper du malade. Ils lavaient les plaies avec du vin chaud, aspergeaient les pieds du pontife avec du vinaigre, recousaient les zones où les tissus se déchiraient, mais tout se décomposait à nouveau. La décomposition avait maintenant atteint l'aine, et chaque pansement s'accompagnait de la perte de morceaux de chair qui tombaient sur le sol et collaient au tissu des capes des serviteurs. À cette époque, les cardinaux se partageaient déjà presque ouvertement les futurs postes. Les groupes espagnols et français se comportaient avec audace, échangeaient des documents en présence de témoins, se promettaient leur soutien si leur candidat montait sur le trône. Les Italiens, affaiblis par des querelles internes, saisissaient toutes les occasions. Ils soudoyaient les gardes pour intercepter les lettres de leurs rivaux ou enlevaient les serviteurs de confiance du pape pour tenter de découvrir ce qu'il disait dans son délire. Le soir du 15 décembre, la situation devint incontrôlable. L'un des jeunes médecins, ne pouvant plus supporter la situation, se précipita hors de la chambre en criant que le pontife mourait de la peste. Il fut immédiatement arrêté par les gardes, mais ses cris furent entendus dans les salles voisines. Au matin, toute la ville disait que le trône lui-même était contaminé et que ceux qui entreraient dans les appartements papaux en ressortiraient morts. En réponse, le Camerlingue ordonna de barricader toutes les entrées sauf une et de doubler la garde. Seuls 2 médecins et un moine avaient désormais accès aux malades, mais cette mesure ne fit qu'accroître la tension. À la curie, on commençait à soupçonner que le pontife était déjà mort et qu'on cachait simplement que son corps était dans un état tel qu'il était impossible de le montrer. Les serviteurs restés dans les appartements racontèrent plus tard que pendant ces jours-là, le pape ne parlait presque pas, se contentant d'ouvrir les yeux et de regarder le plafond. Parfois, il remuait les lèvres comme s'il priait, mais aucun son ne sortait. Il ne prononçait que rarement des mots que personne n'osait répéter. Son visage avait perdu toute couleur, sa peau était devenue cireuse et jaune, parsemée de taches grises, et ses cheveux étaient collés par la sueur. Pendant ce temps, à l'extérieur du palais, la ville se préparait au pire. Les familles riches emmenaient leurs enfants hors de la ville, les monastères fermèrent leurs portes et les magasins augmentaient le prix du sel, du vinaigre et des herbes séchées. Tout ce qui était considéré comme une protection contre la maladie. Dans les rues, des gens, vêtus de longs manteaux à capuches rabattues, vendaient des amulettes et murmuraient des prières en échange de pièces de monnaie. Au Vatican,
La tension était à son comble. Dans la nuit du 18 au 19 décembre, 2 détachements de garde, français et espagnols, se sont affrontés dans l'un des couloirs latéraux. La collision fut brève, mais sanglante. 2 personnes furent blessées. Ce fut le premier signe évident que la lutte pour le trône était sur le point de sortir de l'ombre. À ce moment-là, dans les appartements du pontife, le silence n'était rompu que par les pas légers des moines et la respiration rare et laborieuse du mourant. La maladie avait déjà vaincu le corps, mais n'avait pas encore emporté la vie. Et chaque jour qui passait dans ces murs devenait de plus en plus difficile, tant pour celui qui gisait sur son lit que pour ceux qui attendaient son dernier souffle.